après avoir repris l'affirmation du jugement particulier et du jugement dernier avec la possibilité réelle de la perdition éternelle, le Concile, à partir du numéro 49 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, présente la doctrine de la communion des saints. Dans un triple registre, la vénération des défunts et l'intercession pour les âmes du purgatoire, le culte des saints et le secours que nous recevons des bienheureux, le tout loin d'offusquer l'unique médiation du Christ, en manifeste au contraire la richesse, en révélant que la nature de la communion dans l'Église n'est pas autre chose que la charité même de Dieu, plus forte en définitive que la mort et le péché. Nous lisons au numéro 49, « Ainsi, en attendant que le Seigneur, escorté de tous ses anges, revienne dans sa gloire, et que la mort une fois détruite, toute chose lui soit soumise, certains de ses disciples cheminent sur la terre, tandis que d'autres, après cette vie, subissent la purification, et que d'autres enfin, jouissant de la gloire, contemplent clairement Dieu un et trine tel qu'il est. » C'est l'affirmation des trois états de l'Église, pérégrinante sur la terre ou militante, souffrante au purgatoire et régnante dans la gloire du ciel. Remarquons que les damnés et ceux qui ne se jugent pas dignes de la vie éternelle, pour reprendre une expression des Actes des Apôtres, parce qu'ils refusent la grâce du Christ et l'obéissance de la foi, sont désormais en dehors de l'ordre du salut. Le texte parle donc de ceux qui ont accueilli et répondu à la vocation divine. Ils se répartissent alors en vivants et en morts, et, au-delà de la mort, en bienheureux ou subissant encore la purification, mais dans la certitude d'être sauvés. Tous cependant, continue le texte, bien qu'à des degrés divers et de façon différente, nous communions dans le même amour de Dieu et du prochain, et nous chantons à notre Dieu la même hymne de gloire. Il est très intéressant de voir ici que le Concile ne met aucune différence essentielle entre les vivants et les morts, mais seulement une différence de degré dans l'intensité de la participation et dans sa modalité. Ce qui nous réunit, c'est la charité, entendue comme amour de Dieu et du prochain, et la louange divine comme expression de la grâce du salut dont nous vivons. En effet, tous ceux qui sont du Christ, pour avoir reçu son esprit, sont unis en une seule Église et adhèrent les uns aux autres en lui. On ne peut pas mieux affirmer que la mort est vaincue dès lors qu'on rentre dans l'Église par le baptême et qu'on y persévère dans la foi, l'espérance et la charité. On est le grand corps mystique du Christ, le peuple de Dieu. Et on en vit selon les modalités propres à l'état dans lequel on se trouve, comme on l'a dit, en deçà ou au-delà de la mort. Et si le précepte de l'amour de Dieu et du prochain nous semble évident, tant que nous sommes ici-bas, il est très consolant de penser qu'au-delà, on continue bien sûr à aimer Dieu puisqu'on adhère à lui désormais de toutes ses forces, mais en plus, on continue à aimer son prochain, ce qui est pour nous la consolation très sûre de penser que nos défunts et les bienheureux persévèrent dans la charité envers nous.
Et le Concile explique: l'union de ceux qui sont en route avec les frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, loin donc d'être rompus, se trouve au contraire renforcée par la communication des biens spirituels selon la croyance immuable reçue dans l'Église. Il s'agit d'une doctrine toujours tenue par l'Église, et donc au cœur de son intelligence du mystère du Christ dont elle vit. C'est un lien dans l'ordre du salut, donc entre ceux qui persévèrent dans la foi ici-bas, ou qui sont morts dans la paix du Christ, c'est-à-dire dans la communion de l'Église, par la confession de leurs péchés et la réception des sacrements. Et la substance en est la circulation de la charité divine, en vertu de laquelle le bien de chacun est celui de tous, et le bien de tous est celui de chacun, avec la distinction dans le mode d'y contribuer, les personnes divines comme acte pur, source et plénitude incréée, les bienheureux dans l'efficience à la mesure de leur union à Dieu et des mérites qu'ils ont acquis, les vivants par les mérites qu'ils peuvent encore acquérir, et les âmes du purgatoire par la patience confiée à la miséricorde de Dieu et de leurs frères.